réalité, la déclaration contient des éléments de rappel que en 1998, des politiques burundais ont eu l'occasion de s'asseoir pour discuter de fond en comble sur les véritables raisons du déchirement du tissu social depuis les années 60 jusqu'à ce moment-là. Et ils se sont appesantis sur la nature du conflit burundais. Ils se sont entendus que le conflit burundais est un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes et que le conflit burundais découle d'une lutte de classe politique pour accéder au pouvoir et où s'y maintenir. Voilà, grosso modo, pourquoi, euh, comment ils ont identifié la nature du conflit burundais. Et partant de là, et partant de ces constats, justement, les partis se sont engagés à respecter les principes et à mettre en œuvre les mesures énoncées au chapitre 2 du protocole 1 de l'accord d'Arusha. Et dans ces conditions, ils se sont donné l'objectif. Leur objectif a été de construire un nouvel ordre politique, économique, social, et culturel, juridique au Burundi dans le cadre d'une nouvelle constitution. Et c'était la constitution de 2005. Et cette constitution devrait être basée sur les valeurs de justice, les valeurs de droit, l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, le pluralisme politique, les libertés fondamentales de l'individu. C'était essentiellement cela. Voilà ce que ce nouvel ordre politique signifiait. Et après avoir analysé justement les causes de ce conflit et défini la nature du conflit, en fait, les politiques se sont donné les mécanismes pour mettre en place ce pouvoir. C'est ainsi qu'ils ont pensé aux structures de l'État, aux institutions, et avec la transition, ils ont essayé de mettre en application ce qui était écrit. Mais voilà que la transition n'a pas suffi pour qu'ils puissent mettre tous ces éléments en place et les amener à produire des effets. Mais dans l'entretemps, on avait pensé qu'il fallait absolument aller vers des élections pour que le peuple lui-même décide qui gère le pays et éviter que des gens se rencontrent dans des salons et décident qui devient quoi. La meilleure solution était absolument de se remettre au peuple burundais. C'est ainsi que l'article 129 de la Constitution de 2005 précisait ou stipulait que les partis politiques pouvaient aller compétir auprès de la population et que c'est la population elle-même qui devait décider si elle pouvait accéder au pouvoir et à quel pourcentage. Et c'est ainsi qu'il a été décidé que le premier gère le pays, mais qu'il soit avec les autres qui l'ont suivi, pour éviter que, encore une fois, le pouvoir ne soit dans les mains d'un seul parti politique, et pour éviter ce que nous avions vécu par le passé. Voilà, grosso modo, ce que l'on pensait. Mais dans l'entretemps, après avoir organisé ces élections, le CNDD-FDD, qui a gagné les élections en premier lieu, n'a pas voulu suivre les orientations politiques d'Arusha, n'a pas voulu ce nouvel ordre politique, économique, social, culturel et juridique indiqué par l'accord d'Arusha. Mais ils n'ont pas eu le courage de refuser dès le départ, mais ils ont continué à le saborder du dedans pour arriver à leur propre ordre politique, économique et social, culturel et juridique que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est ce nouvel ordre qui est complètement différent de l'ordre que nous avions pensé dans l'accord d'Arusha. C'est pourquoi ils ont entrepris à détruire ce que l'on avait mis sur pied.
le premier élément de destruction, ils ont annoncé la destruction justement de ce nouvel ordre politique en s'attaquant essentiellement aux quotas ethniques. Les quotas ethniques, ce n'était pas la vraie politique en soi, c'était juste une manière pour que les gens puissent cohabiter ensemble et permettre au pays de se développer et laisser plus tard les équilibres naturels se dessiner tels qu'ils sont, mais sans continuer à provoquer des conflits meurtriers. Voilà ce que nous avions pensé. Et Nkurunziza, dans le journal ou dans le bimensuel Ikirimba, c'était au mois de juillet 2005, il avait dit que les quotas, ces histoires de quotas à l'armée, au service de sécurité, au Sénat et ailleurs, que ça ne les concerne pas. Il annonçait déjà que tôt ou tard, cette constitution devra changer. Voilà donc ce qu'il annonçait depuis 2005. Nous sommes déjà aujourd'hui en 2023 et ça fait 18 ans et voilà ce qu'il avait déjà annoncé. Ça se réalise, ça se matérialise aujourd'hui. Et puis, deuxième élément, c'est qu'il a tenté en 2014 de essayer d'amender la Constitution de 2005 des articles qui le gênaient, surtout en ce qui concerne le troisième mandat. Et voilà, lorsque le peuple, les représentants du peuple sont prononcés contre, il n'a pas été d'accord et il a cherché à aller pratiquement passer par le peuple lui-même, par la voie référendaire, comme si le représentant du peuple n'avait pas suffi. Et il violait d'ailleurs la Constitution parce que l'article 7 de la Constitution d'alors disait que le peuple burundais pouvait se représenter lui-même ou pouvait se représenter à travers ses représentants, mais jamais les deux à la fois. Mais il a tenté de faire les deux à la fois, ce qui violait aussi cette Constitution. Et en plus, euh, euh, il a eu cette par voie référendaire forcée, je dis ici presque forcée, parce que ce sont des méthodes qui n'étaient pas légales. Et voilà qu'il a obtenu cette constitution. Et avec cette constitution, il a enlevé le chapeau de la constitution qui disait, vu l'accord d'Arusha, c'était une façon de se défaire complètement au niveau des lois, au niveau du processus légal, de toute trace de l'accord d'Arusha. Et la nouvelle constitution qu'il a obtenue montrait clairement ce qu'ils désiraient, leur ordre politique, économique et social qu'ils cherchaient. Donc, c'était juste contraire de ce que nous avions comme ordre politique. Donc, après, avec cette constitution, ils ont organisé les élections, ils ont les autres institutions. Et au niveau du Sénat, il a été ordonné que 5 ans plus tard, il devait analyser comment mettre fin aux quotas ethniques. Alors maintenant, ce qui doit nous amener à faire une telle déclaration, c'est d'amener les Burundais à comprendre qu'on ne peut pas évaluer quelque chose qui n'a pas été mis en application par ce nouveau pouvoir. Mais non, ce nouveau pouvoir a rejeté dès le départ l'accord d'Arusha, donc il ne peut pas procéder à son évaluation en termes de quotas aujourd'hui parce que les quotas n'ont jamais été mis en application. Par ailleurs, la situation qu'ils ont provoquée en 2015 a remis les pendules au départ parce que justement, Arusha, c'était pour mettre fin à la guerre et avec 2015, ils ont ramené la guerre. Autrement dit, ramener la guerre veut dire ramener Arusha. Donc, autrement dit, Arusha devrait se remettre en application aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous terminons notre déclaration en disant, eh bien, nous demandons au peuple burundais de comprendre et de défendre l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha parce que le nouvel ordre politique, économique, social, culturel, juridique que nous cherchions n'est pas encore là parce que le CNDD-FDD a la court-circuité en amenant son nouvel ordre politique. Voilà le sens de notre déclaration.